quel est l'impact du numérique sur le management? On y répond tout de suite, c'est parti. On l'a expliqué dans d'autres vidéos, la compétitivité, c'est le fait d'être capable de répondre aux besoins des consommateurs et de concurrencer les autres entreprises du secteur. Précédemment, on était sur une concurrence de produits, et où là, de plus en plus, on est aussi sur une concurrence de traitement de l'information, puisque, et c'est souhaitable, l'information est accessible par tous et partout. Par contre, c'est difficile en termes de gestion d'être capable de traiter la totalité de l'information et de la manière la plus rapide possible pour être le premier à répondre aux attentes du consommateur. Il faut donc déjà avoir conscience que l'information est toujours incomplète puisqu'il est impossible de traiter toutes les informations qui sont à notre disposition en temps réel et y répondre. Au-delà de ça, donc on sait que c'est incomplet, pour autant il faut le rendre le plus performant possible. Donc du coup ça devient un vrai enjeu stratégique de savoir comment traiter l'information pour conserver une place sur le marché, puisqu'en fait c'est notre capacité à traiter l'information qui va conditionner notre capacité à répondre aux besoins du consommateur. Il faut donc que notre système d'information soit efficace, et donc dans le système d'information, on a aussi bien le numérique que les humains qui interviennent dedans, et on a aussi tout ce qui est processus. Donc en fait, comment est-ce qu'on va permettre de collecter l'information au sein de l'entreprise? Le numérique, c'est un outil, mais du coup c'est devenu, on l'a dit dans d'autres sujets, notamment en économie, c'est devenu une opportunité en fait stratégique de modifier ses comportements, donc déjà d'intervenir sur différents marchés, ça a créé d'autres marchés, ça a permis de proposer des produits de manière différente, mais c'est venu aussi complètement bouleverser la structure et le fonctionnement de l'entreprise. La première chose, c'est que le numérique va dans un premier temps permettre beaucoup plus de collaboration et de créativité en interne au sein de l'entreprise, puisque avant on avait des fonctionnements de postes numériques qui étaient indépendants, et où là maintenant on a de plus en plus la possibilité d'avoir accès à des documents partagés, des bases de données partagées, etc. Donc ça, pour le coup, c'est une réelle opportunité, puisque ça va permettre de faire émerger de l'intelligence collective, et donc de travailler à plusieurs sur différents supports, sans avoir besoin de perdre du temps à organiser une réunion, par exemple. On a aussi les espaces de travail qui sont modelés différemment et modulables d'ailleurs, c'est-à-dire qu'ils sont, on peut les faire évoluer en fait en fonction des besoins. Donc on a ce qu'on appelle les flex office, c'est des espaces de travail où vous n'avez pas de poste dédié et qui vont s'adapter en fait à vos besoins. Et vous avez aussi des espaces de coworking où en fait on n'est plus sur l'idée du poste individuel, indépendant, des fois même dans son propre bureau, et où là en fait on est sur des espaces de travail ensemble où l'idée c'est de générer de l'interaction en fait. On va communiquer entre nous, on va échanger ses idées pour essayer d'être meilleurs en fait ensemble. Alors, première chose, ces différents aménagements vont nécessiter parfois des investissements, puisqu'en fait, passer d'un fonctionnement classique où on a chacun son box de travail à un flex office, ça génère un coût, quoique ça permet de réduire les espaces, mais c'est surtout que, d'un point de vue réflexion et prise de décision, ça va nécessiter une refonte globale, organisationnelle, et aussi au niveau des processus qu'on a mis en place en interne. Du coup, en fait, on va s'adapter à cette évolution de la société, puisque qui dit rapidité dit adaptation. Et donc en fait, le système qu'on avait avant, très pyramidal et hiérarchique, était très adapté à un fonctionnement classique du travail. Le problème, c'est que là, il faut quelque chose qui nous permette d'être agile. Et donc on est sur des choses qui sont beaucoup plus flexibles, qui vont nous permettre de nous adapter au mieux et plus rapidement au changement. Donc en fait, on va prendre en compte le fait que le changement fait désormais partie du travail et qu'il faut qu'on l'ait intégré dans nos process. Donc comment est-ce que j'anticipe mon besoin de m'adapter au changement? Ça s'appelle le re-engineering. Donc en fait, on repart du point de départ et on remodèle les façons de faire en entreprise. Il y a deux types de remaniement. D'abord, le fait de se spécialiser ou des fois respécialiser, c'est-à-dire qu'on se recentre sur son cœur de métier. Donc en fait, quand on a une expertise, au lieu de se disperser un peu partout, on revient à ce qu'on sait faire le mieux. Ensuite, on a donc ce qu'on appelle l'intégration. Donc là, on est plus sur
le fonctionnement de la chaîne, c'est-à-dire que l'intégration, elle va permettre de reprendre à sa charge un certain nombre d'activités qui rentraient dans notre processus de production et qu'on avait des fois fait à l'extérieur, ou en tout cas, là on va décider de rajouter en fait une partie du fonctionnement de notre chaîne de production où on va se réapproprier des parties de la chaîne. Par exemple, on avait un fournisseur à la base et un distributeur à la fin, on va décider de plus fournir, mais en revanche d'intégrer la partie fourniture de produits où on va acheter une entreprise, développer des locaux pour pouvoir extraire de la matière par exemple. De la même manière au niveau du distributeur, c'est le fait de ne plus avoir de distributeur, mais de du coup faire de la vente nous-mêmes en direct pour garder le contrôle sur la totalité de la chaîne de production. Pourquoi j'en parle à ce moment-là au niveau du numérique ? Parce qu'en fait, tous les changements stratégiques qui vont avoir lieu vont devoir prendre en compte et vont devoir même s'harmoniser avec le système d'information qui fait maintenant partie d'un des enjeux majeurs de l'entreprise. Donc tout changement stratégique doit intégrer le système d'information. C'est-à-dire qu'il va falloir repenser son processus au niveau des logiciels, des fois à l'inverse, c'est-à-dire que c'est l'intégration d'un logiciel qui va avoir certaines contraintes, puisqu'en fait on n'a pas forcément créé le logiciel. Si vous achetez un logiciel d'une entreprise prestataire, parfois il va falloir modifier vos process dans votre entreprise pour que ça corresponde aux contraintes du logiciel. On a quand même une difficulté aussi sur ce sujet-là, c'est qu'on est sur une modification qui est rapide, qui est constante, en constante évolution, et donc ça peut être extrêmement anxiogène pour des salariés, surtout pour certains qui ont vu de façon très progressive l'évolution de leur poste de travail et qui, depuis l'avènement du numérique, voient les changements exploser en quantité et en rapidité. Donc du coup, on parle d'un concept, en fait, depuis un certain nombre d'années, qui s'appelle la résistance au changement. Alors non pas que ça n'existait pas avant, mais que du coup les gens y étaient moins soumis. Là maintenant, on parle vraiment de résistance au changement et donc d'accompagnement au changement, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte le fait que les salariés sont pas toujours prêts à modifier rapidement leur façon de faire et qu'il va falloir intégrer aussi dans sa stratégie le fait d'accompagner le changement, diminuer le stress, former à l'utilisation des nouveaux outils, etc., etc. Donc simplement au niveau du management, on va voir sur ce point-là, mais j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, le numérique va au niveau du management faire naître différents risques qu'il va falloir prendre en compte. Donc vous avez tout ce qui est sécurité des données, le fonctionnement du matériel. Encore une fois, si vous avez des gros bugs numériques et que vous avez tout votre parc informatique qui s'arrête en même temps, c'est une catastrophe d'un point de vue chiffre d'entreprise. Vous avez la mauvaise utilisation du numérique, soit le fait d'utiliser votre poste de travail à des fins trop personnelles, et du coup d'être moins concentré au travail, soit le fait d'avoir à l'inverse une difficulté de perte de frontières entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc pour ça, on a d'ailleurs des protections qui émergent, qui sont liées au droit à la déconnexion. Donc vous avez déjà une réglementation, mais en plus de ça, des entreprises qui sont précurseurs sur ces sujets-là, et qui vont par exemple bloquer leur messagerie et vous interdire d'envoyer des messages à certaines heures de la journée quand ils considèrent que c'est pas des horaires de travail. Donc ça fait partie des nouveaux enjeux. Et on a aussi tout ce qui est le problème de fuite des données, puisqu'en fait là on n'est plus sur le fonctionnement en interne, mais on est sur la confiance du consommateur. Donc comment est-ce qu'on fait pour garantir la protection des données et éviter une perte de confiance des consommateurs avec en fait toutes les difficultés supplémentaires sur l'image de marque liée à la protection des données. J'ai fini sur ce sujet-là. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et sinon, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt!